Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice pour apprendre à trouver des équations de droite avec le déterminant. On verra plus tard d'autres méthodes, mais là on va s'attarder sur celle qui utilise donc le déterminant. Trois équations aujourd'hui, donc on va commencer tout de suite avec la première. Alors je vous donne les coordonnées de deux points, donc A et B, dans un repère. Alors la méthode du déterminant, elle oblige dès le début à trouver les coordonnées d'un vecteur directeur. Ici, on va prendre le vecteur AB, donc coordonnées de B moins coordonnées de A, ce qui fait donc, alors les coordonnées de B c'est 0 et 4, moins les coordonnées de A. Voilà. Donc notre vecteur directeur AB c'est donc 3 et 6. Donc les coordonnées c'est 3, 6. Alors, la méthode du déterminant, on prend donc un point M de coordonnées x, y, et on va dire qu'il appartient à la droite AB si et seulement si, eh bien, le vecteur AM et le vecteur AB sont collinaires. Donc, on écrit AM, on écrira les coordonnées à côté, et AB, donc là je les ai déjà, 6, sont collinaires. Si vous avez cette collinarité, alors le point M appartient à B, et si le point M appartient à B, alors vous avez cette collinarité. On dit qu'on a une équivalence, ça marche dans les deux sens. Les coordonnées de AM, donc coordonnées de M, donc x et y, moins les coordonnées de A, donc moins 3, moins 2, ce qui fera x moins 3, donc x plus 3, y moins 2, y plus 2. Et là, on utilise le déterminant. Alors, le déterminant, alors je vais écrire ici sa présentation sous forme d'un petit tableau. C'est-à-dire que le déterminant de AM, donc AM, AB, il vaut 0. Et ce déterminant, on le fait avec un petit tableau comme ça. X plus 3, Y plus 2, 3 et 6, ce déterminant, il vaut 0. C'est pas une parenthèse ici, c'est un trait. La plupart du temps, on ne met même pas déterminant, on utilise un produit en croix, donc 3 fois... Alors vous avez le choix. Vraiment, il y a diagonale, les deux diagonales ici sont égales en produit. Donc, la collinarité, on peut la traiter avec ce qu'on appelle le déterminant. Je vous rappelle, le déterminant d'un couple UV avec U de coordonnées XY et V de coordonnées X', Y', c'est la différence x, y' moins y, x'. Donc ici, on va tout de suite le faire. On va faire x plus 3 fois 6, d'accord, ce produit-là, moins y plus 2 fois 3. C'est donc 6 fois x plus 3, moins 3 fois y plus 2, qui est égal à 0. Et vous avez devant vous une équation cartésienne, alors qu'on peut développer, transformer après, au gré de nos envies. Donc ici, on développe 6x plus 18, moins 3y, moins 6 égale 0. Et on vient donc... Ensuite, on transforme un petit peu, donc... Ça équivaut à 6x moins 3y plus 12 égale 0. Et là, vous pouvez vous arrêter là, ou ça simplifier. Par exemple, on peut remarquer ici qu'on peut tout diviser par 3. Ce qui donnera 2x moins y plus 4 égale 0. D'accord? Alors on aurait pu trouver cette équation directement en prenant un autre vecteur directeur que 3, 6. J'aurais pu prendre le vecteur U de coordonnées 1, 2. J'aurais obtenu cette équation. Vous remarquez d'ailleurs que dans la première que j'obtiens, ici, le coefficient de x, vous trouverez l'ordonnée du vecteur AB, et devant y, vous trouvez moins son abscisse. Et ça fait partie d'une propriété qu'on verra après. Ici, quand vous avez une équation de droite ax plus b, eh bien, un vecteur directeur, c'est moins ba. Donc ici, vous voyez, un vecteur directeur, ça ferait 3, 6. On verra ça vraiment après. Ensuite, ce que je peux dire, c'est qu'aussi, on peut transformer un petit peu différemment, en laissant, par exemple, y tout seul d'un côté, et vous obtiendrez y égale 2x plus 4. Ça s'appelle l'équation réduite de la droite. C'est pareil, on fera un point dans le cours après. Ensuite, on pense toujours à faire une conclusion. Donc les conclusions, on met le nom de la droite, deux petits points, et l'équation qu'on a trouvée. Voilà. Si vous voulez être sûr de vous, il y a toujours une façon de vérifier qui est très simple. Vérification qu'on n'est pas obligé d'écrire sur sa copie. Bien sûr, on le fait de tête en général, et on vérifie que pour le point A, eh bien, l'équation donne une égalité vraie. Donc je fais 2 fois moins 3, ça donne moins 6. Moins y, moins 2, donc plus 2. Plus 4, je calcule,
Ça fait 0, donc c'est bon. Le point A, il vérifie bien l'équation. Et je fais pareil rapidement avec le point B. Donc 0, moins 4 plus 4, ça fait bien 0. Donc A et B vérifient l'équation. A et B sont donc sur la droite dont vous avez donné l'équation. C'est donc la droite AB. Vous voyez, ça vous le faites à l'oral, au brouillon. Vous pouvez l'écrire si vous avez envie. Hein. C'est pas obligatoire, mais ça permet comme ça d'avancer sereinement dans un sujet. Deuxième exemple, avec 2 points qui ont une particularité, ils ont la même ordonnée. Ça, on verra qu'avec une info pareille, on peut directement faire la conclusion. Mais aujourd'hui, on va quand même passer par le vecteur et par la colinarité. Hein. C'est pour s'entraîner. Donc AB, on écrit les coordonnées de B moins celles de A. Donc le vecteur AB a pour coordonnées donc moins 1, 0. Vous voyez, il y a un 0 ici. Quand un vecteur a une ordonnée nulle et une abscisse non nulle, c'est un vecteur qui est horizontal, parallèle à l'axe des abscisses. Donc ici, parallèle, enfin sa direction est parallèle. Donc votre vecteur dans un repère, il serait comme ça. Donc vous avez devant vous une horizontale. On va vite s'en rendre compte quand on calcule l'équation, quand on cherche une équation. Un point appartient à la droite AB. Ça équivaut à dire que le vecteur AM, donc coordonnée x, donc x-5, y-2, et le vecteur de coordonnées moins 1, 0 sont collinaires. Vous utilisez le déterminant, sans forcément le dire, en faisant votre produit en croix. Donc ça fois ça, moins ça fois ça. Ça donne donc x-5 fois 0. Alors x-5 fois 0, ça fait 0. Hein. Moins le deuxième produit, y, donc y-2 fois moins 1 égale 0. Vous développez, il ne va pas rester grand-chose. Hein. Moins, alors fois moins 1, ça fait plus 1. Il reste y-2 égale 0. Qu'on écrit plutôt y égale 2. D'accord, y égale 2, c'est justement l'ordonnée des 2 points de votre droite AB. Donc on expliquera ce phénomène plus tard. Ici, on fait la conclusion. La droite AB admet y égale 2 comme équation. D'accord. D'ailleurs, c'est son équation réduite. On a mis y tout seul à gauche. Troisième et dernier exemple du jour. Donc, on fait pareil. On détermine les coordonnées de AB. Donc, on met les coordonnées de B moins les coordonnées de A. On fait attention. Quand il y a un moins, AB donne donc moins 3, moins 7, moins 10, 4 plus 1, 5. Alors, moins 10, 5, on va le garder comme ça, mais on apprendra, hein, on pourrait très bien diviser ce vecteur, par exemple, par 5, et se contenter de prendre un vecteur de coordonnées moins 2. L'équation serait tout aussi bonne, parce que U et AB, étant collinaires non nuls, ce sont deux vecteurs directeurs de la droite AB. Alors moi, je vais prendre avec AB, hein, vraiment parce qu'on débute. Donc un point M appartient à la droite AB. Ça équivaut à dire que le vecteur AM de coordonnées, donc x moins 7, y moins 1, donc y plus 1, et le vecteur AB sont collinaires. On utilise le déterminant qui sera donc nul, et donc on va faire x moins 7 fois 5, moins y plus 1 fois moins 10. Et ça nous donne donc, le premier produit diagonal, c'est 5 fois x moins 7, moins le deuxième qui sera donc, je vais écrire moins 10 d'abord, moins 10 fois y plus 1 égale 0. On y va doucement. 5x moins 35, moins fois moins, ça fait plus 10, donc plus 10 fois y, plus 10 égale 0. On n'a plus qu'à réduire un petit peu, ce qui donne 5x plus 10y, et ensuite moins 35 plus 10, ça fait moins 25. Et vous pouvez ici, vous voyez, diviser par 5. Finalement, ce qu'on n'a pas fait au début en prenant un vecteur directeur un petit peu plus léger, eh bien on va le faire ici. On divise tout par 5, ça fait x plus 2y moins 5 égale 0. Donc voilà l'équation que je vous propose. Comme d'habitude, je vérifie rapidement qu'elle est bonne, donc en remplaçant par les coordonnées de A et B. Donc A, donc c'est 7 moins 1, donc 7 plus 2 fois moins 1, donc moins 2, moins 5, ça fait bien 0, ok. B, moins 3, 4. Donc B, ça fait moins 3 plus 2 fois 4, 8, moins 5, ça fait bien 0. Donc c'est bon, on est sûr à 100% de notre résultat.
D'accord? Pour ceux qui préfèrent les équations dites réduites, ça va nous donner 2y égale moins x plus 5, et donc y égale moins 1 demi de x plus 5 demi. Encore une fois, on va travailler ça ultérieurement, donc patience. Voilà, cet exercice-là donc est terminé. Donc je répète, c'est vraiment l'exercice sur les équations de droite qu'on traite avec le déterminant, autrement dit, la collinéarité de deux vecteurs. C'est un avantage, c'est qu'on tombe directement sur une équation. Il n'y a rien à résoudre, en fait, on fait un calcul. Et ce calcul, étant égal à 0, nous donne directement une équation cartésienne qu'on peut modifier. Voilà, à très bientôt.